Donc, vous pouvez accéder à nos services d'interprétation en français. Vous avez aussi une fonction chat dans cette boîte de discussion. Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez aussi lever la main, applaudir, nous poser des questions et interagir d'autres façons. Il y aura aussi une session de questions-réponses. Pouvez-vous lever la main si vous avez une question et ensuite poser cette question? Assurez-vous que vos questions sont précises et relativement concises pour que plusieurs personnes puissent y répondre et que d'autres puissent poser des questions. Nous accueillons toute contribution active, questions et commentaires lors de cette session. Donc, voici donc le début de notre session avec une première présentation de Hadi Garbi, directeur adjoint de formation et de capacité. Il a plus de 20 ans d'expérience dans l'évaluation des formations et des programmes de construction de capacité. Il est basé à Tunis, mais à une portée internationale. Il a travaillé pour le World Wildlife Fund et dans le secteur énergétique au passé. Il va nous faire une présentation sur les programmes de formation disponibles depuis la Tunisie. Monsieur Garbi, c'est à vous. Vous êtes là? Merci. Donc, je vais partager votre présentation. Are you seeing my screen? Est-ce que vous voyez bien cet écran? Merci pour cette invitation à participer. Donc, je vais donner une présentation en français. Voilà, donc dans cette présentation, je vais présenter donc en deux parties. La première partie, donc la première partie, ça sera donc dédié à la présentation donc du CITED, et la deuxième partie, ça sera dédié donc à la présentation du programme triennal de renforcement de capacité dans le domaine de gestion des déchets dans les villes africaines. Donc, next please. Next slide. OK, thank you. Donc, le CITED, le Centre international de technologie de l'environnement, c'est un établissement public sous la tutelle donc, du ministère de l'Environnement. Il a été créé donc, depuis 1996 en réponse aux recommandations internationales issues donc, du sommet de Rio pour le renforcement de capacité des pays en développement et l'appui donc, au transfert des technologies écologiquement rationnelles. Donc, le CITED s'est ainsi engagé à développer des compétences nationales, régionales, pour assurer un transfert de technologies écologiquement rationnelles et bien adaptées au contexte local et régional. Next, please. Donc, le CITED a essentiellement donc, pour mission d'acquérir, d'adapter et de développer donc, les nouvelles techniques, de promouvoir les écotechnologies et leur production, de renforcer les capacités donc, nationales et développer donc, les connaissances scientifiques nécessaires à l'élaboration et à la mise au point de techniques environnementales appropriées aux besoins nationaux et régionaux spécifiques dans une perspective d'un développement durable. Donc, les principales mission, donc essentiellement, on va se concentrer sur la formation des techniciens et des experts dans le domaine
des technologies de l'environnement et la promotion à la coopération internationale dans les domaines de sa compétence et l'échange des expériences, des connaissances, des résultats de recherche et des programmes de formation. Le CITED, next please. Donc le CITED pour réaliser donc cette mission. Prochaine, next slide please. Donc, pour la réalisation donc, de ces missions, le CITED s'est doté, bien sûr, de certificats essentiellement donc, dans le domaine de formation et de renforcement de capacité. Donc, le CITED il est certifié ISO 9001 version 2015 pour son activité de formation. Les laboratoires aussi du CITED sont accrédités ISO 17025. Le CITED, donc depuis 2003, il est considéré comme centre de référence en Tunisie, en Afrique, dans les régions arabes et en Méditerranée pour la formation dans le domaine de la protection de l'environnement. Le CITED aussi il est sélectionné par l'Union internationale des télécommunications en tant que centre d'excellence en matière de formation dans le domaine de l'environnement. Le CITED aussi, il est un centre national de protection plus propre et les membres du Pacte mondial des Nations Unies. Le CITED, next one, please. Le CITED, donc, pour son programme de formation, il dispose de plus que 220 modules de formation sur 23 thèmes. Comme vous voyez, donc, les thèmes, les intitulés, donc, les thèmes que le CITED produit et fournit donc, à ses clients. Presque donc 1000 participants participent donc, au programme de formation du CITED dans des cadres communaux, dans des consultants de bureaux d'études, dans des cadres d'entreprise, des porteurs de projets et des jeunes diplômés. Et nous disposons donc d'un réseau de presque 300 experts et formateurs donc, nationaux et internationaux. Next, please. Le CITED aussi donc, dispose donc, des moyens pédagogiques pour le renforcement des programmes de formation, donc le renforcement de l'aspect technique des programmes de formation, donc à travers donc, les laboratoires d'analyse, à travers donc, son centre de documentation de formation, des stations pilotes pour l'illustration pratique que le CITED donc, mettra à la disposition donc, des participants au programme de formation. Next slide, please. Le CITED aussi dispose donc de moyens logistiques, des salles de formation, donc un amphithéâtre de 400 places, des microbus donc, pour assurer le transport des participants et les postes café et les déjeuners qui sont servis donc, dans, bien sûr, le restaurant au CITED. Next one. Le CITED aussi dispose donc d'une plateforme de formation à distance. Donc, depuis 2021, le programme de formation du CITED est à la disposition des participants en live sur donc une plateforme CITED Green Tech Academy. Next one. Le CITED aussi donc, dispose d'une expérience internationale et régionale donc, en matière de formation. Donc, plusieurs modules de formation ont été organisés et développés donc, en partenariat avec donc, des partenaires internationaux, dont bien sûr la JICA depuis l'année 2008, essentiellement donc, sur la thématique gestion des déchets solides urbains et la gestion des déchets solides au profit donc, des cadres africains francophones. C'était donc
au mois de décembre 2008, mois de décembre donc 2007, et la deuxième donc, session de formation, c'était au mois de décembre 2008. Next one. Voilà donc un tout petit peu donc la mission donc, du CITED, l'expérience du CITED, ici donc les prestations que le CITED donc fournit à ses clients. Maintenant donc je vais vous présenter donc le programme triennal de renforcement de capacité dans le domaine des gestions donc, des déchets dans les villes africaines. Donc le programme s'étale donc sur 3 ans, 2022-2024. C'est un programme donc triennal qui offrira aux participants une opportunité donc d'apprendre les bonnes pratiques et les leçons apprises dans le domaine de la gestion durable des déchets, en renforçant donc les capacités des pays cibles à améliorer donc la salubrité publique et préserver l'environnement, et favorisera des activités de partage des connaissances, de promotion donc des partenaires publics et privés via la plateforme donc africaine des villes propres, donc African Clean Cities Platform. Le budget donc, estimatif de ce programme, il est autour de 236 000 $, donc dans 80% contribution de la JICA et 20% donc la participation du CITED. Donc le programme, c'est donc une session de formation par an. La session de formation, elle est de 2 semaines et on va vous présenter donc par la suite le programme détaillé. Prochaine. Next one, please. Donc, l'objectif du programme est d'appréhender donc les bonnes pratiques et les leçons apprises sur les approches politiques, institutionnelles, réglementaires, organisationnelles et techniques de la gestion des déchets solides, mutuellement entre les pays africains et en s'inspirant de l'expérience de certains pays ayant développé quelques approches dans ce secteur qui mérite d'être partagé. Puis donc repérer les défis et les solutions pour résoudre les problèmes environnementaux et sanitaires et améliorer les méthodes de gestion donc, des déchets en luttant contre l'insalubrité et en offrant l'opportunité de créer de l'emploi décent, notamment pour les jeunes chômeurs. Et puis donc doter des outils pratiques pour soutenir la mise en place du plan d'action concrète et proactive visant une gestion saine et durable des déchets adaptés au contexte des pays cibles. Prochaine. Next one. Et le dernier objectif, c'est de créer donc un réseau de communication, d'échange d'expériences et informations entre les pays participants via donc la plateforme ACCP. Les pays donc bénéficiaires de ce programme sont au nombre donc de 17 et suite donc à la concertation avec la JICA, nous avons donc opté de focaliser le programme sur les pays francophones de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui sont essentiellement donc au nombre de 18 pays, donc l'Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, l'île Comores, Djibouti, le Gabon, Guinée-Conakry, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, le RCD, le RDC, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie. Là, donc, les pays donc, bénéficiaires du programme. Next one. Pour donc, la sélection donc, des candidats pour la participation donc, au programme de formation, donc un appel à candidature donc, sera lancé annuellement au prix de 12 pays africains. Donc, chaque année, on va lancer un appel pour sélectionner donc 12 parmi les 17 pays déjà identifiés pour la désignation de leurs représentants qui vont bénéficier de ce programme de formation. Donc, chaque pays désignera 2 participants. Donc, on aura un haut cadre travaillant au sein de l'un des ministères en charge de protection de l'environnement, de la propriété et des affaires locales, et un technicien représentant d'un organisme sous tutelle, les communes ou bien donc les agences de déchets. Next one.
Les profils donc, des participants qui seront donc, sélectionnés pour la participation dans ce programme de renforcement de capacité. Donc, parmi ce qu'on propose éventuellement, d'être titulaire d'un diplôme universitaire équivalent, exerçant dans le domaine de l'environnement ou de la propriété ou des affaires locales pour les cadres du ministère en charge de l'environnement ou des agences communales d'environnement ou de propriété donc, qui sont privilégiées, avoir une expérience pratique de 3 ans au moins dans le domaine de l'environnement et de propriété, être capable de faire une présentation sur les problèmes de leur pays ou bien ville, de préparer un plan d'action, de le mettre en œuvre à son retour à son pays et de rapporter l'état de mise en œuvre de ce plan d'action à la JICA après 6 mois de la session de formation et de le partager donc sur la plateforme ACCP. Next one, please. Pour l'approche qui sera donc adoptée et les modalités donc pédagogiques de ce programme de renforcement de capacité, donc cette formation sera organisée donc en séances plénières et des tables rondes thématiques, donc des groupes de travail, alternés bien sûr par des visites techniques à des installations de traitement des déchets, c'est-à-dire donc des décharges donc contrôlées ou bien des décharges sauvages. Les acteurs institutionnels tunisiens et algériens opérant dans le secteur de gestion des déchets présenteront leur expérience se rapportant au thème de la formation. Éventuellement, donc, les autres participants aussi participent et partagent donc leur expérience dans le domaine de gestion de déchets. Donc, sur la base de cet échange, des groupes de travail seront mis en place pour élaborer donc, des plans d'action concrets et proactifs pour résoudre les problèmes environnementaux et sanitaires. Donc, à la fin de chaque session de formation, donc, les participants seront appelés à préparer leur plan d'action et par la suite, dès leur retour, donc, seront appelés à mettre en œuvre ces plans d'action. Mr. Gabi? Yes? Mr. Gabi, please start wrapping up. 2 minutes left for your presentation. Okay. Thank you. Okay, thank you. Next one. Ok, donc pour l'approche et modalités donc, pédagogiques, une expertise donc, japonaise sera mobilisée donc, pour la présentation de l'expérience japonaise sur des aspects donc, pertinents au contexte des pays africains. Les formateurs qui vont assurer cette formation donc, seront des experts de terrain sélectionnés par leur parcours académique, leur expertise métier et leurs compétences donc, pédagogiques dans le domaine de la gestion des déchets. Une attention particulière sera accordée à l'élaboration des plans d'action pays par les participants eux-mêmes et au suivi donc, de la mise en œuvre de ces plans d'action d'année en année. Ceci permettra aux nôtres de renforcer la synergie et le réseautage aussi bien entre les différents acteurs de chaque pays qu'entre pays. Voilà, donc, next one, please. Donc, la durée de cette formation sera de 2 semaines, avec donc 2 aspects, donc une formation théorique et pratique. Voilà, donc le next one, and last one, I think. Donc, le programme de formation, je vais vous donner donc une idée sur le contenu donc, de formation. Donc, il y aura donc 5 séances de formation, la répartition, donc l'état, une répartition donc exhaustive, donc présentation des états et lieux de stratégie des pays participants dans le domaine de gestion des déchets, un aperçu général sur le cadre légal et réglementaire institutionnel dans le domaine de gestion des déchets dans chaque pays, une présentation des concepts innovants et actions concrètes en lien avec la gestion intégrée et durable des déchets, des visites techniques guidées de quelques installations donc, de gestion des déchets et une organisation donc, de table ronde pour l'élaboration du plan d'action pour chaque pays participant. Voilà, donc j'arrive donc à la fin de ma présentation. Je vous remercie donc pour votre attention et je reste ouvert à vos questions et vos recommandations. Merci beaucoup.
Thank you very much for the very informative presentation with the very exciting training Merci program. beaucoup pour cette présentation très informative sur les formations que vous offrez. Je vois que nous pouvons aussi y inclure une formation en ligne que nous avons développée personnellement sur l'outil WACT et comment recueillir les données. Donc, nous aimerions beaucoup collaborer avec vous et j'aimerais vivement parler de ces opportunités. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a plein de commentaires dans la boîte de discussion. Donc, nous allons nous y intéresser plus tard, car à présent, nous allons passer à la prochaine présentation. Donc, Nakimura de la ville de Yokohama pour le département de la coordination politique pour les déchets dans la ville de Yokohama. C'est un spécialiste de santé publique et de gestion des déchets avec plus de 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, il présentera les stratégies de sa ville en conjonction avec les 3 R. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. D'accord, donc c'est à vous. Pourriez-vous partager votre écran? C'est à vous. Bonjour à tout le monde. Je suis Takanori Kumura et je fais partie de l'équipe qui se charge de la gestion des déchets. Notre poster qui fait partie d'une compétition que vous voyez sur ce diagramme ici, sur ce slide, pour un futur joyeux dans la ville au Japon, la city de Yokohama, de manière à récupérer tous les plastiques de l'océan chaque année dans le cadre de notre programme d'environnement et éducatif dans la ville de Yokohama, dans le sens de la gestion du plastique et du recyclage. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner plusieurs exemples de la gestion des déchets dans la ville de Yokohama, et particulièrement, et je vais vous expliquer comment nous avons réussi à faire la promotion de la sensibilisation envers le public du Japon. Je vais commencer par une explication sur la ville de Yokohama. Donc à peu près 30 km de Tokyo, de la capitale de Tokyo, avec une population de 3,77 millions d'habitants. Ça fait partie des villes les plus peuplées, avec le plus de population. Voilà une explication simple de notre manière de gérer les déchets ici, à Yokohama. Tous les déchets générés par les foyers. Voilà le diagramme qui vous montre l'ensemble du processus. Nous les séparons ensuite par type pour les envoyer ensuite dans les différentes stations de retraitement des déchets. Les collectes et l'incinération jusqu'à l'élimination font partie de dates différentes. As burnables is taken to an incineration plant and then transferred to a final disposal site after Donc, being pour tout ce qui est associations are volunteer groups made up un of ensemble local d'associations de voisinage sont disponibles pour aider et bénévolement font en sorte de nettoyer les rues. Il y a un ensemble d'activités qui sont
to promote friendship. résidents et ce voisinage de manière à continuer la sensibilité et notamment font d'autres activités comme la sécurité routière. Cleanup activities are one of those important endeavors. Donc l'activité du nettoyage des rues et des poubelles fait partie des activités que ce voisinage et ses résidents font de manière régulière, de manière à sensibiliser à la fait de recycler et de gérer mieux les déchets. Ce sont des partenaires essentiels de la qualité du retraitement des déchets à Yokohama. J'aimerais adresser un certain nombre d'items aujourd'hui. Je vais d'abord vous expliquer comment la ville m'a fait en sorte de mettre en place des initiatives. La quantité de déchets qui augmente chaque année, ce qui a finalement impacté de manière négative la ville de Yokohama. Nous avons donc commencé à tenter d'encourager les habitants, les foyers, à faire en sorte que le recyclage soit plus précis, soit mieux fait de la part de tous les foyers. Nous avons tenté de mettre en place un ensemble d'activités comme ces réunions d'information, notamment à travers les travailleurs qui travaillent dans ces collectes de déchets, de manière à apporter des explications directement à la population. L'association des voisinages a fait en sorte de se rassembler avec ces mêmes travailleurs. Malgré tout, il est compliqué pour ces travailleurs de s'exprimer devant un large public. De manière à faire en sorte de mettre tout le monde à l'aise. Nous avons développé des manières créatives, comme par exemple l'utilisation d'échantillons directement dans ces réunions, pour pouvoir donner des explications plus précises. Comme résultat, vous avez ici le diagramme des résultats, et notamment la quantité de déchets depuis 2002 jusqu'à 2010, qui a significativement réduite. On peut voir ici que le niveau de satisfaction de tous les résidents avec la collection des déchets a augmenté. La ville de Yokohama a travaillé directement avec les résidents, s'est adressé directement aux résidents et leur a demandé poliment de bien vouloir continuer leur effort. Du fait de la compréhension de la corporation face au retraitement des déchets, il est beaucoup plus simple d'agir sur ce même retraitement. D'autres activités au niveau des écoles et au niveau des travailleurs, au niveau environnemental, a été développée. Le fait d'enseigner aux enfants par rapport à l'environnement, de les former, de les sensibiliser et de faire en sorte que leur vie tourne autour du recyclage, qu'ils soient davantage conscients de l'activité quotidienne que cela requiert et de leurs membres de famille, de manière à inspirer et faire de manière des activités qui leur permettent de comprendre mieux le recyclage. Cela, bien évidemment, inclut des visites d'entreprises de recyclage et de retraitement des déchets. À travers ces leçons, les travailleurs partagent des expériences avec les étudiants. Et bien évidemment, la réutilisation, la reconduction et le recyclage des déchets est une priorité à Yokohama, de manière à se familiariser avec le retraitement des déchets, la collecte des déchets de manière régulière. La ville de Yokohama a fait en sorte de faire un certain nombre de programmes et d'événements
envers la sensibilisation dans les magasins ou dans les événements locaux, envers la population et trouver des partenaires avec lesquels travailler de manière à ce que la sensibilisation se propage à travers la population. Faire des activités dans le sens du retraitement des déchets, du recyclage, par exemple. Nous avons fait un partenariat avec une chaîne de supermarchés à Yokohama, de manière à ce que les gens qui passent à travers ces supermarchés soient beaucoup plus conscients de recyclage et de ce qu'ils doivent faire de manière quotidienne. We work with stadium operators to call upon people to separate their trash. C'est pour ça que nous travaillons aussi conjointement et de manière très rapprochée avec les gens, de manière à ce qu'ils soient tout à fait en capacité de recycler et de séparer leurs déchets de manière simple. This slide shows a cleanup Vous event. voyez ici un événement de nettoyage de plusieurs voisinages qui se déroule à Yokohama et tous ces résidents qui vont de l'avant avec des activités de nettoyage du lac, des rues. Various locations throughout the Ce city. type d'événement se déroule à plusieurs endroits dans la ville et tous les déchets qui sont collectés par les résidents sont ensuite retraités par les travailleurs eux-mêmes de manière à les emmener directement aux structures de retraitement des déchets. Next, I'll explain the system for volunteer Je resource. vais vous expliquer le système de retraitement des déchets. To gather recyclables such as used paper and cloth. The system is based on contracts between businesses and registered volunteer Nous groups. avons une forme de contrat entre les business, entre les associations de voisinage, par exemple, Paper and cloth generated from homes is currently collected through this system rather than municipal collection. un ensemble d'habits, notamment, sont récupérés à travers le système de recyclage, le papier de la même manière. Tous les objets métalliques et les bouteilles sont recyclés, reprises et réutilisées ensuite pour pouvoir fournir Cloth, aluminum and steel cans and bottles. Financial incentives based on the amount des incentives financiers sont aussi faites et qui sont prévus par la ville de Yokohama de manière à participer à la sensibilisation des résidents. This system has merit for everyone involved. For volunteer groups, the financial L'ensemble de ce système a permis d'impliquer tout un chacun to support the dans ces local activités et de manière à ce que les communautés locales soient complètement intégrées communities are able to et de continue. manière à ce que la fluctuation soit de plus en plus équitable et évolue de manière positive. Et de la même manière, financièrement parlant, que ce soit propice à une évolution financière. Il est aussi important que le problème financier soit beaucoup plus avantageux de la part de la vie de l'ensemble des résidents. Voici le processus qui nous a amené à former le système que nous utilisons actuellement. Même avant ce système, nous avions déjà des systèmes de retraitement des déchets, de collecte des déchets, comme les associations de voisinage qui déjà, en 1983, subsidy ont program commencé dans certaines villes pour fournir des cartes qui permettent de gérer entre les groupes le recyclage des déchets. En 1989, un support financier a démarré et les quantités ont été justement collectées en fonction de cette market price for used paper fell sharply due to an economic slump. Cependant, malheureusement, le prix par kilo de papier n'a pas fonctionné et a perdu du poids. Therefore, in 1993, the city also Donc, en 1993, le prix du papier utilisé était beaucoup moins important qu'auparavant.
L'incentive financier a donc to continue operations stably. pu profiter à l'ensemble des personnes qui utilisaient cet incentive. Businesses in some En areas 2020, le prix du papier, and the collection was in danger of stalling. At la this collecte des déchets était donc en danger. Yokohama moved to prevent an impact on residents' daily lives. We stepped in with municipal collection and quickly arranged for new Cependant, business. tous les business et la ville se sont mis ensemble pour arriver à trouver une solution. I explained the city's role and purpose in the volunteer resource collection system. The Je vais city's maintenant role vous expliquer le but du retraitement des déchets à Yokohama. to provide the appropriate financial incentives and coordinating between volunteer groups. C'est un combo de recyclage, de collaboration et d'un système qui permet de réduire progressivement la quantité des déchets, la sensibilisation. The city of Yokohama's effort in waste management and resident Tous awareness les raising efforts faits à travers la ville de Yokohama conduisent vers des activités qui permettent d'échanger et d'avoir des partenaires avec JICA. Toutes les ressources disponibles sont aussi partagées avec d'autres villes. Nous invitons tous les officiels, tous les gouvernements officiels de partager, de s'inclure dans le programme de Yokohama. Il se produit chaque année. I'd like to note Pour that finir, la ville de Yokohama va continuer à travailler avec l'ensemble des partenaires et l'ensemble des parties prenantes en Afrique. Merci à tous. Merci, M. Kimura, pour cette présentation très intéressante. Cette comité et ces réunions pour le voisinage a été effectivement fait plusieurs fois en plusieurs années. Yokohama, I think there's lots of things we can actually learn from the awareness. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses que nous pouvons apprendre de la manière dont vous gérez les choses à Yokohama entre les réunions et qui peut être applicable directement pour un nombre de sites de villes en Afrique. Merci encore une fois pour votre présentation. C'était très, très informatif. Nous allons pouvoir continuer avec la prochaine présentation avec une personne d'Afrique, un manager de projet, Kriti Munot. Kriti Munot. Elle gère un certain nombre de projets de gestion des déchets par rapport aussi à logique et énergétique. Oui, merci. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci. Pouvez-vous me confirmer que vous voyez mes diapos clairement? Oui, absolument. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction et les documentations que nous avons vues. Donc, je travaille pour l'Agence allemande de coopération et de développement international, le GIZ, et nous offrons du soutien aux maires en Afrique subsaharienne. Donc, comme SSA est une initiative du gouvernement de ville et à l'échelle locale qui s'engage pour combattre les changements de climat et la crise énergétique. Les villes et les municipalités concernées forment un réseau. Un réseau, vous pouvez nous joindre gratuitement. Nous avons plus de 300 administrations locales qui sont signataires. Et pour nous, peu importe la taille ou la situation de la ville en question, la seule attente que nous avons,
est un engagement politique pour travailler avec nous sur ces thèmes environnementaux. Nous travaillons avec le réseau existant de villes pour développer des plans qui se consacrent au climat et à l'énergie, et avec des projets spécifiques, notamment dans l'infrastructure, et nous soutenons aussi de la coopération d'une ville à une autre pour le partage des connaissances. Pour vous montrer des expériences que nous avons eues par le passé. Donc, ensuite, pour entrer dans le vif du sujet, la construction de capacités, les villes et gouvernements locaux avec lesquels nous travaillons ont parfois peu d'expérience avec le financement externe et le développement d'infrastructures. Donc, pas seulement les projets énergétiques ou pour le climat, mais aussi concernant les déchets, la protection, la gestion des déchets. Donc, c'est un secteur de priorité pour nous au cours des prochaines années. Et donc, nous apportons notre soutien au regroupement des maires. Et à chaque fois, nous essayons vraiment de travailler à une échelle locale avec les villes signataires, organiser du coaching, des formations, du développement dans ce domaine. Donc, maintenant, quelques exemples sur le terrain des actions que nous avons menées jusqu'à présent dans des villes en Afrique subsaharienne. Donc, pour commencer, l'arrière-plan des raisons de notre expérience, pour nous, la gestion des déchets est vraiment une priorité. Et en parlant avec nos villes partenaires, nous voyons que dans la grande majorité des cas, c'est vraiment considéré comme un enjeu. Parfois, c'est presque 50% des propositions de projets que nous obtenons. Donc, c'est un projet très important. Et nous avons aussi constaté que certaines villes ont vraiment du mal avec cette question. Il n'y a pas, par exemple d'audit pour identifier les business models, et il manque aussi de budget et de sources de financement pour mener à bien les actions et pour le transfert de technologie. Il y a aussi une différence entre la capacité et les structures institutionnelles à une échelle locale. Donc, chez GIZ, nous voulons aussi combler ces lacunes, et pour ce faire, nous avons travaillé avec UN Habitat et Wastewise Cities pour construire une expertise en matière de collecte de données. L'objectif était d'augmenter la conscience et les capacités sur la gestion des déchets dans le contexte aussi du COVID-19, car nous sortons juste de cette crise. Donc, je présente quelques éléments sur lesquels l'équipe UN Habitat a vraiment travaillé très dur. Ces formations concernant spécifiquement les déchets, donc, qui ont eu lieu dans deux villes au Kenya, enfin dans deux pays, au Kenya et au Burkina Faso. Au Kenya, cela inclut 7 comtés où il y a eu des formations. Au Burkina Faso, juste une session avec la ville de Bodio-Lasso. Donc, nous avons commencé avec une évaluation des besoins avec tous les participants et un atelier avant la formation. Donc, c'était des petits ateliers, des pré-ateliers pour identifier ce qui existait déjà dans ces villes et ce qui manquait, comment nous pourrions vraiment ajouter de la valeur avec notre expertise. Une fois que nous avons fait un tour d'horizon de ces besoins, nous avons co-développé
ce programme avec l'idée que cela devait être aussi pratique que possible. Au Kenya, par exemple, dans les 7 villes concernées, c'était vraiment pratique que les habitants de ces 7 villes puissent partager leur expérience. Pour vous montrer quelques images, donc là, vous voyez les intervenants qui partagent leurs expériences. Donc, les sujets que nous avons abordés, donc d'abord la gestion des déchets solides, ensuite les politiques et les financements, et puis le développement de projets bancables. Donc, journée 1, la collecte de données, l'utilisation de ces données pour le développement de projets, l'échange d'expériences. Donc, c'est aussi pour encourager les villes de partager leurs défis, leurs meilleures pratiques. Donc, le deuxième jour, nous nous sommes intéressés à l'échelle nationale. Au Kenya, par exemple, nous avons regardé le cadre national pour la gestion des déchets et aussi les principes de financement des modèles, les possibilités, ce qui était vraiment applicable. Et bien sûr, ensuite, avec des ateliers et des échanges à un niveau national. Le troisième jour, nous avons essayé de consolider tout ce que nous avions accumulé pour trouver des notes de développement concept pour donner une meilleure idée des attentes et donc aussi des institutions de financement ont apporté leur feedback à ce sujet. Alors, cette formation ne s'est pas forcément arrêtée là. Il y a eu des échanges futurs et nous échangeons constamment sur ces concepts. Et à présent, nous évaluons tous les projets différents qui ont été soumis pour voir s'ils sont viables pour la prochaine phase. Voici un exemple du développement des capacités lors de la gestion de déchets. Un autre exemple. Donc, voici des formations plus pratiques sur le terrain. Nous offrons, donc il y a eu des formations de 3 jours, de 5 jours. Mais il est aussi important d'organiser des formations plus longues. Donc, voici un exemple du côté de Nambu au Kenya, avec le développement d'un plan de gestion des déchets solides intégrés. Ce qui est important, c'est que ce plan devait être approprié et mis en place par le comté lui-même. L'objectif était vraiment qu'il y ait une maîtrise de ce projet à une échelle locale, de l'audit à la mise en œuvre. Donc, nous avons impliqué les employés locaux à chaque étape du processus et nous avons identifié des points importants. Donc, cela n'impliquait pas seulement le gouvernement local, mais aussi les associations, les viennent sur place avec des ateliers, des sessions de travail regroupant des comités différents, pas seulement le gouvernement local, mais des experts, des représentants d'universités, des organismes non gouvernementaux et ainsi de suite, pour développer tous les aspects que vous voyez ici, que nous avons abordés. Ce qui a été analysé par les parties prenantes et approuvé. Donc, un atelier, le pouvoir de participation. Donc, à ce moment, donc, les groupes de travail en instance ont tout trouvé eux-mêmes de A jusqu'à Z. Ils sont vraiment appropriés ce projet. Et nous voyons aussi, dans ce cas-ci, les parties prenantes étaient beaucoup plus appliquées à la fin du processus qu'au début. Et à la fin, tout le monde a vraiment compris les tenants et les aboutissants concernant le plan et son implémentation. Voici une autre approche concernant le développement de capacités
avec le regroupement de maires. Et pour finir, donc, cette organisation de Covenant of Mayors, c'est un réseau de maires de ville pour le transfert de connaissances parmi toutes les villes. Donc, si nous travaillons dans une ville, cela peut être pertinent. Pour une autre ville, il faut définir les meilleures pratiques et les partager, mais nous encourageons aussi des échanges spontanés, y compris en ligne entre les villes, mais aussi hors Internet pour que les intervenants puissent se rassembler et échanger à ce sujet. On essaye de se focaliser sur des échanges entre villes africaines, mais parfois on invite aussi des villes d'autres régions du monde à participer. Donc, voici un tour d'horizon des approches pour d'abord fournir des formations, mais ensuite se désengager et qu'il y ait vraiment une collaboration plus organique. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'invite les responsables de ville à l'échelle municipale de s'intéresser à mon projet. Merci. Merci pour cette présentation très informative et je crois que cela nous intéresse aussi à l'échelle du Habitat. Donc, surtout pour les membres ACCP, je pense qu'il y a un fort intérêt. Donc, merci pour cette présentation qui fut très informative concernant votre initiative. À présent, nous allons voir une présentation de la part de Nana Diallo. Est-ce que vous êtes en ligne? Êtes-vous connecté? Bon, il me semble que nous avons des problèmes de connexion, donc nous allons procéder à une autre présentation de la part d'Heidi Sloba, qui est la présidente de Let's Do It World, un réseau global qui mobilise des bénévoles et des membres du gouvernement dans plus de 190 pays pour une journée mondiale du nettoyage du monde, World Cleanup Day, et pour conscientiser les personnes par rapport à ce mouvement. Un Donc, événement global moi, j'aimerais à présent passer la parole à Madame Solba. Heidi, vous êtes là, donc merci beaucoup. C'est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation, pour tous les collègues qui sont intervenus. Et je trouve cela très important d'être ici. Je vais vous présenter un mouvement qui est international. C'est un des événements les plus importants dans le monde par rapport à la gestion des plastiques. Je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais pas vous expliquer quelle est la situation avec l'environnement actuellement, bien évidemment. Et l'urgence qui est en question actuellement, notamment par rapport à la sensibilisation des gens, et notamment à travers toutes les parties prenantes de manière à trouver des solutions qui soient accessibles à tous et rapidement. Et ce qui fait partie des défis les plus compliqués en Afrique, j'ai fait partie d'un certain nombre d'activités de nettoyage en Afrique, et notamment de la pollution, notamment par rapport aux endroits de retraitement des déchets, des carrières de déchets. Et malheureusement, avec le manque de collaboration entre certaines institutions, entre certaines parties prenantes, peut éventuellement poser des problèmes.
le manque de management, le manque de ressources. Donc ça fait partie des problèmes les plus importants auxquels nous faisons face par rapport au changement climatique, qui devient de plus en plus un problème mondial et important. Alors, je vais tenter de vous parler un peu de notre historique. Et nous n'avons pas les mêmes défis dans le monde. Certaines régions ont des défis plus élevés, plus importants que d'autres. Nous devons collaborer davantage, sensibiliser toujours et encore. Mais si on ne peut pas le faire de manière rapide, je pense que le pouvoir des communautés locales est la réponse au fait de sensibiliser les gens. En ayant les mêmes défis, en ayant les mêmes complexités de gestion, nous devons trouver la manière de travailler ensemble, de bénéficier tous ensemble de la même propagation des informations. Comment est-ce qu'on peut générer davantage d'idées? Comment est-ce qu'on peut générer davantage d'informations qui soient pertinentes? Et voici exactement ce qui se passe avec ce mouvement World Cleanup Day. Nous devons engager 5% de la population, impliquer 5% de la population, qui est un chiffre assez important finalement. Nous avons été témoins, notre organisation a été témoin de l'ensemble des activités de nettoyage qui ont pu se dérouler autour du monde, à travers différentes sociétés. Mais il y a aussi beaucoup d'argumentation autour de la manière de gérer, de nettoyer, de mettre en place des processus qui soient efficaces. Plus il y a de nécessité de nettoyage, plus il y a une nécessité pour un changement social plus important. L'objectif est d'instaurer une collaboration entre les gens. Mais bien évidemment, nous avons une nécessité pour une organisation très importante à travers les communautés. Quand nous impliquons les gens de manière globale, que ce soit les municipalités ou les pays, nous pouvons prouver que nous avons réussi à atteindre quelque chose de très important. Dans beaucoup de pays qui ont réussi à gérer le nettoyage de leurs rues, le nettoyage de leurs déchets, ont réellement réussi à faire quelque chose d'important. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut arriver à nettoyer, à faire en sorte de recycler ses bouteilles. Nous avons réalisé que moi-même, en tant que personne, je peux faire ce genre de changement dans ma communauté, dans mon pays. Les municipalités disposent de ressources, disposent d'outils qui leur permettent de faire ça. Nous avons tous des pratiques que nous mettons en place, des bonnes pratiques que nous mettons en place. Au Mozambique, par exemple, nous avons plus de 350 000 personnes au Mozambique capables de travailler sur le retraitement des déchets, le recyclage et la réutilisation des déchets. Nous en sommes arrivés à l'idée que World Cleanup Day, en impliquant 5% de la population globale, et même dans certains pays, nous avons réussi à avoir 14% de personnes impliquées. En Slovénie, par exemple, qui sont aujourd'hui capables de faire la séparation de 17% de leurs déchets. Je suis très heureuse de pouvoir représenter World Cleanup Day aujourd'hui. Nous avons des équipes actives. Ça veut dire un leader qui présente l'ensemble des activités dans chaque pays, 164 pays. Ces équipes ne sont pas uniquement dans les capitales,
en Tanzanie, au Mozambique, d'autres villes et pays d'Afrique qui travaillent ensemble pour cette campagne de retraitement et de World Cleanup Day, avec des stratégies qui sont beaucoup plus importantes. Mais il est aussi question d'un nettoyage numérique, et bien évidemment par rapport à la propagation et aux émissions de méthane et autres gaz qui affectent le climat. Nous avons la nécessité de développer la sensibilisation des gens. Nous tentons de faire des nettoyages réguliers, quotidiens, de l'ensemble de ces projets, à travers les communautés, à travers les business. Donc, nous travaillons avec un ensemble d'organisations de jeunes, Namibia, Kenya, en Tanzanie, par exemple. Nous tentons d'impliquer les jeunes, les écoles. Il est nécessaire de sensibiliser les plus jeunes au recyclage, au changement climatique, à la situation du monde auquel nous faisons face aujourd'hui et comment collaborer ensemble en engageant les communautés, les parents, les communautés locales, à travers un certain nombre d'actions, à travers les projets éducatifs, notamment en Afrique actuellement. Projets avec les communautés, avec les infrastructures de gestion des projets, des déchets. Il est très important de travailler avec ces infrastructures, avec la capacité de s'adapter, le fait de aussi gérer des espaces verts, l'économie circulaire, le fait de gérer un zéro déchet dans les villes. Nous avons à peu près plus de 1 million de personnes qui nous suivent sur Facebook, 340 000 sur Insta, 41 000 sur Twitter, avec une augmentation de 15% de capacité depuis le début, 2 500 organisations sur le site web. Carlos Serra de Mozambique, qui a réussi à impliquer les gens de manière dynamique et active. Même les adultes apprennent à travers la collaboration, la joie de travailler ensemble et la manière d'être impliqué dans l'action. C'est mon expérience personnelle. J'ai été témoin d'un certain nombre d'actions qui se sont produites. Nos valeurs, nous ne mettons pas le blâme. Nous ne pointons pas le doigt aux corporations, aux parties prenantes qui sont responsables éventuellement de... Mais comment nous pouvons agir ensemble avec les activités locales, les communautés locales? Comment gérer les déchets? Comment pouvons-nous impliquer les communautés? La confiance que nous impliquons à travers la collaboration. Et nous pensons que le monde peut être changé uniquement quand on engage, on implique les gens et que nous travaillons avec les gens. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons des leaders, des équipes dans 164 pays d'Afrique. Mais de manière quotidienne, il y a aussi d'autres pays qui sont quotidiennement à l'action. Nous avons été impliqués dans plus de 191 pays avec plus de 8 millions de personnes. En 2019, il y a eu une augmentation assez fulgurante avec beaucoup de défis, notamment pendant la période du Covid, notamment le 19 septembre 2020. Moins de pays. Le nombre d'équipes et de personnes a réduit entre 2019 et 2021, dû à la situation avec le Covid. Il y a un certain nombre de données qui nous manquent.
notamment de certains pays avec lesquels nous travaillons, sur les résultats. Mais cependant, entre 2020 et 2021, nous avons quand même réussi à atteindre des résultats très significatifs en termes de nettoyage des villes. Et nous avons pu générer des opportunités nous avons dû nous adapter aux restrictions en place. Nous avons réussi à joindre 191 pays et territoires avec 271 000 tonnes de déchets, 60 millions de personnes, 198 millions de bénévoles. Voici des exemples de l'année dernière que vous pouvez constater. La première colonne à gauche, les 10 meilleurs pays en termes de clean-up. Donc cette année, nous n'avons pas, ça ne fait pas partie du top 10, mais l'année dernière, les pays d'Afrique faisaient partie du top 10. Dans la deuxième colonne au central, même pendant la pandémie, nous avions 4 pays d'Afrique qui ont réussi à gérer et à assurer le nettoyage et de nous amener des données qui nous permettent de pouvoir vous donner ces données aujourd'hui. Pour la colonne tout à fait à droite, le Mozambique, qui est aussi partie d'un pays d'Afrique, qui a réussi à gérer un certain nombre de formations, de programmes pour ces communautés, notamment par rapport à la séparation des déchets et du recyclage. Entre 2018 et 2021, nous avons pu voir une implication très conséquente des gens. Nous pouvons donc constater qu'un changement est en train de se produire. Mais alors que je dis tout ça, tous ces éléments très positifs, c'est le pouvoir des humains de travailler ensemble. Nous devons partager nos valeurs, nos croyances, et nous nous rendons compte que nous avons exactement les mêmes objectifs. Nous devons changer notre comportement et notre compréhension. Et le type de compréhension et de changement que je peux faire moi-même dans mon pays, avec ma société, avec les municipalités locales. World Cleanup Day ne change pas uniquement les actions. C'est très important de comprendre que ça apporte une plateforme de manière à amener les organisations et les gens ensemble. Et ça n'a pas d'importance là d'où vous venez. Soudainement, vous comprenez que travailler ensemble peut éventuellement changer la planète. Dès l'instant où vous faites partie d'une activité de clean-up, vous vous rendez compte à quel point vous pouvez changer les choses pour l'environnement et changer les gens. Vous pouvez collaborer avec d'autres personnes, travailler sur le même terrain, sur les mêmes activités qu'une autre personne. Et c'est vraiment un aspect très important. Si on peut impliquer 5% de la population globale, nous pouvons apporter un changement qui est particulièrement conséquent. Avec vous, avec tous ceux qui sont capables de s'impliquer. Ce qui donne aussi du pouvoir aux corporations, à la coopération. Voici différentes dates qui se sont produites. Let's Do It World, Nairobi, Kenya. Nous sommes aussi bien évidemment en collaboration avec UN Habitat. Nous avons aussi obtenu une récompense Scroll of Honor de UN Habitat. Nous travaillons bien évidemment avec la plateforme ACCP, avec l'Union, UNEP, avec d'autres organisations en Afrique
de manière à s'assurer que nous continuons la sensibilisation. Je vais vous présenter une vidéo rapide. Une année importante en 2021. 191 pays. Des millions de gens de toutes parts au Brésil qui ont collecté des mégots de cigarettes, qui se sont impliqués dans le nettoyage, que ce soit numérique ou sur le terrain. Compost, recycler, changer pour le mieux. Et les gens sont venus du Brésil au Népal, que dans les villes de Paris, que ce soit dans les océans ou dans les rues de Géorgie. Nous nous impliquons et nous engageons à nettoyer l'ensemble des villes. Faites partie de l'aventure. Voici le site web pour s'inscrire. Et pour s'impliquer, vous pouvez continuer sur le même site avec Get Involved. Voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre attention et j'aimerais pouvoir conclure. Nous avons vraiment une opportunité incroyable de travailler ensemble et à travers la CCP. Et nous tentons d'organiser un webinaire de manière à voir comment est-ce que nous pouvons s'entraider, travailler ensemble et de faire en sorte de réellement appliquer un changement pour tout le monde. Merci pour cette présentation. Ça a l'air d'être plutôt sympa comme activité, tout ce que vous faites ici. Ça a l'air d'être fun avec les communautés et la joie de travailler ensemble, l'excitation de travailler ensemble. Ça apporte vraiment un changement impressionnant. Donc, le prochain événement, le 17 septembre. J'aimerais aussi partager avec vous. Dans cette assemblée de ACCP, nous avons mis le lien pour vous inscrire sur la plateforme de CleanUp. Vous pouvez voir aussi le site web de World Cleanup Day. Et vous pouvez joindre l'aventure ou même créer une journée de clean-up. Merci Heidi. Alors j'aimerais demander si la présentatrice précédente est ici finalement. Donc, apparemment, malheureusement, elle n'est pas ici, elle n'est pas présente. Donc, nous allons passer aux questions et réponses. Nous avons 15 minutes pour les questions et réponses. Si vous avez des questions, des commentaires sur l'ensemble des présentations qui ont été faites, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre l'ensemble de vos questions, de vos commentaires dans la conversation. Ne pas hésiter à mettre vos questions dans la conversation. Si vous avez des questions, des commentaires concernant les 3 présentations que nous avons vues jusqu'à présent,
Donc, moi, j'ai une question en personnel à M. Hamadi Garbi. J'ai une question brève sur le programme CITET. Quand allez-vous lancer ce programme de formation que vous développez avec le JICA et qui porte sur l'outil WACT? Merci pour la question. Je vais répondre en français. Donc, le programme a été arrêté en concertation avec la JICA. La session de formation, c'est pour cette année, donc avant la fin de cette année, mais on n'a pas encore fixé donc, la date de lancement de l'appel à candidature. Certainement, donc, ça sera entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Et donc, on va partager donc, avec bien sûr les membres, les bureaux de JICA donc, dans les pays africains, donc la date de l'appel, ainsi que l'annonce de l'appel et le programme donc, détaillé de cette formation. Donc, ça sera entre mois de septembre et mois d'octobre. On n'a pas encore donc, une date fixe. Thank you very much. Is this training Merci beaucoup. Et cette formation sera dispensée uniquement en français ou y aura-t-il des ressources dans d'autres langues aussi? Merci pour la question. Donc, a priori, donc, la formation elle sera donc, en français, puisque les participants donc, sont des pays donc, francophones. Mais on n'a pas encore donc, pensé à ce que ce module de formation sera livré donc, en anglais. Peut-être on va discuter donc, cette alternative avec la JICA pour la traduction donc, du kit donc, de formation du français en anglais. Oui. Sounds great, very exciting. Oui, ça a l'air très... Oui, oui, je pense que c'est une idée qui a une bonne portée. Yes, thank you very much. Merci beaucoup, Thank you. Monsieur Garbi. Donc, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez des commentaires à faire pour nous éclairer sur un point ou un autre en relation avec les présentations que nous avons vues. J'avais une question. Oui, oui, allez-y. Alors, si vous pouviez allumer votre caméra pour que nous puissions vous voir. Donc, je vais essayer. Votre micro n'est pas allumé. Je suis désolée, on ne vous entend pas. Et maintenant, vous m'entendez? Oui. Donc, il y a un écho. Oui, mais vous êtes audible, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, une question pour Heidi Solba. J'ai remarqué que les chiffres de 2018 englobent donc une baisse de résultats. J'aimerais savoir pourquoi ça a eu lieu et est-ce que il y a des démarches